Accompagner les structures culturelles, ça a d'abord été pour nous être agile, être réactif. Donc nous avons mis dès le début du premier confinement en place un fonds exceptionnel de soutien aux structures associatives du département de plus de 6 millions d'euros qui nous a permis d'accompagner les structures culturelles dans leur perte d'activité et tous les coûts afférents à cette période qui a été pour elles une période très complexe. Afin de sortir de cette phase, il y a d'abord une phase qu'on pourrait décrire comme étant une phase transitoire, où nous avons décidé de mettre en œuvre un fonds d'investissement de 200 000 euros qui permet aux structures culturelles de faire face aux besoins du Covid, à savoir l'achat du matériel pour séparer le public, des masques, du gel hydroalcoolique. Nous accompagnons les structures culturelles dans cette phase de transition. Pour la halle de la machine, on est obligé de faire tourner les machines, c'est-à-dire de venir les réveiller de temps en temps, parce qu'une mécanique qui ne fonctionne pas ou qui reste à l'arrêt s'abîme beaucoup plus que lorsqu'elle est en mouvement. Donc il a fallu mettre en mouvement nos araignées, nos minotaures régulièrement. Mais effectivement, toute l'équipe était en chômage partiel puisque les revenus de la halle viennent du public. Et donc si le public n'est pas là, on peut difficilement payer les gens. Donc on a utilisé toutes les mesures à notre disposition, PGE, chômage partiel, pour essayer d'être le minimum à travailler pour réduire la facture en fait. On a vu que le public avait besoin et avait envie de culture. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. La question qui se pose aujourd'hui, elle est double. Ce sont d'une part la question des bénévoles. Il y a beaucoup de structures culturelles dans lesquelles il y avait des bénévoles et on ne sait pas dans quelles conditions ces bénévoles vont retourner vers leurs associations. Et il y a un deuxième problème, c'est que les structures culturelles ont pour la plupart survécu à cette crise, mais il y a de nombreux salariés, notamment des intermittents, qui pendant la période ont changé de voie tout simplement pour pouvoir continuer à travailler, se nourrir, manger, vivre. Et donc on se demande si aujourd'hui celles et ceux qui ont quitté le monde de la culture vont y revenir pour pouvoir la faire vivre. C'est vrai que ce bâtiment fait 5000 m², 8000 m² couverts. Rien que l'entretien du bâtiment, c'est assez énorme. Et évidemment, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est boutique, il faut tout remiser, tout ranger. Et au moment où on revient, tout dépoussiérer, remettre en mouvement et puis évidemment installer les petites nouveautés qu'on a pu réaliser pendant cette période. Parce qu'on a profité évidemment pour fabriquer les petites nouveautés qui nous permettent d'accueillir dans de nouvelles conditions notre public.